la lettre du futur. Alors, je voudrais vous proposer un outil intéressant que j'ai découvert plus tardivement par rapport aux autres outils de gestion de projet. Et je connaissais pas vraiment le nom officiel, et d'ailleurs je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais ça pourrait s'appeler la lettre du futur, ou la lettre depuis le futur. C'est un outil qui s'utilise volontiers pour pousser un individu ou une organisation au changement. J'ai appris d'ailleurs que c'était aussi un outil utilisé en psychologie avec des patients qui ont du mal à sortir de leur comportement et leurs pensées actuelles. L'idée, c'est la suivante. Imaginez que vous êtes dans le futur, 3 ans plus tard, par rapport à maintenant, enfin, vous choisissez la date que vous voulez, et vous avez réussi votre projet. Votre organisation a réussi à être ce qu'elle voulait être. Ou bien vous-même, vous avez réussi à être ce que vous vouliez être. Et vous racontez comment vous fonctionnez maintenant et quels sont les obstacles que vous avez identifiés et dépassés. Et c'est quelque chose à écrire de manière littéraire, en fait, de manière souple et vivante. Et je vous donne un exemple. Ça y est, notre maison de santé fonctionne maintenant à merveille. Ça nous a pris 4 longues années, et le résultat est là. On a 10 professionnels de santé qui travaillent main dans la main pour le bien-être des patients. On est fiers de beaucoup de choses dans notre parcours. On a réussi à recruter des professionnels vraiment compétents déjà. Au début, faire des entretiens d'embauche, ou du moins des rendez-vous, c'était long et fastidieux, mais ça valait la peine. Toute l'équipe est ultra motivée à l'écoute des uns et des autres. On est très fiers aussi d'avoir réussi à développer des moments informels. Ça se voit au quotidien maintenant. Les médecins, les kinés, les infirmières et les psychologues mangent ensemble dans la salle commune, celle avec le canapé. Et c'est toujours le même schéma dans le repas. D'abord on râle sur les patients qui nous ont ennuyés, puis on en vient à parler de nos métiers et des lectures qu'on a pu faire dans la semaine. Résultat, il se passe pas une semaine sans qu'on ait appris quelque chose de nouveau sur la profession des autres. Et ça aide à la collaboration. Au début, c'était pas évident, et on a quand même insisté pour que cette pause de repas commune puisse exister. Certains ont rechigné parce qu'ils pouvaient placer des patients à ce créneau-là, et ils auraient pu partir plus vite à la fin de la journée. Mais il a fallu demander quelques fois et leur faire vivre quelques repas pour qu'ils se rendent compte que c'est un moment de plaisir et de partage et que c'est vraiment utile. Sur le plan financier aussi, ça roule bien. On a réussi à être très clair dans la demande de participation. Une participation adaptée au temps de travail, avec une petite marge pour nous trois, les associés de la structure, mais qui nous permet de gérer les imprévus et de ne pas leur demander plus. On est fiers d'avoir fixé le bon tarif dès le début avec cette marge, et de ne pas l'avoir augmenté au fur et à mesure des galères qu'on a rencontrées. Bref, vous voyez l'idée? Ce que je trouve vraiment intéressant dans cet outil, c'est la dimension motivationnelle. Quand on lit cette lettre dans le futur, on se laisse aller à rêver, en fait. Et on se laisse aller à de nouvelles idées, à un fonctionnement idéal. Et ça aide surtout à identifier le but précis qu'on veut atteindre et les étapes pour y arriver. C'est rédigé avec une dynamique positive, le sentiment de plénitude et d'accomplissement du projet réussi, et c'est quelque chose de très fort pour persuader les gens à rejoindre votre projet ou à y adhérer, parce que c'est riche en émotions, justement. Si vous aimez écrire, vous allez vous en donner à cœur joie. Mixez les styles, les intrigues, mettez de la surprise, de jolies métaphores, bref, lâchez-vous. Et si vous n'avez pas l'habitude d'écrire, eh ben ça peut être un bon exercice pour vous. Faites quelque chose de joli, de clair, de structuré. Apprendre à écrire de manière fluide et efficace, en fait, ça apporte énormément au quotidien. Bref, voilà, pour modifier une équipe ou pour vous motiver vous, utilisez ça, la lettre du futur.